Nous sommes Daf Kaf Zayin Amoud Aleph, tout en haut, Itmar, donc ça commence en bas, Itmar et Zomem. Alors un et Zomem, c'est un aide qui a été, sur lequel il a été démontré comme quoi il avait menti. Par exemple, deux témoins qui viennent témoigner que Reuven a tué Shimon, et deux autres témoins viennent lui dire comment vous pouvez témoigner alors que vous étiez ce jour-là avec nous. Ça s'appelle des Edim Zomemim. Le din, il est que on leur fait Kachar Zamam, ce qu'ils ont voulu faire, on leur fera. Alors, chez est et Zomem. Alors évidemment que ce aide, automatiquement, il ne devient pas soul, puisqu'il a été démontré qu'il était menteur. Mais est-ce qu'il devient pas soul au moment de la Edout ou à partir d'aujourd'hui? Alors on est d'accord que s'il a menti, c'est au moment de la Edout. Donc si par exemple ça fait 6 mois qu'il y a eu la Edout, tous les témoignages qu'il a fait depuis 6 mois devraient être annulés. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Abaye Amar, donc Edzomem, Abaye Amar, les Mafria au Nifsal. Abaye dit, c'est les Mafria. Depuis le moment où il a fait sa fausse Edout, son faux témoignage, il devient pas soul quand on en aura la preuve. Rava Amar, Mikanou là-bas. Et Rava il dit non, c'est Mikanou là-bas, c'est à partir d'aujourd'hui qui devient pas soul. Donc c'est-à-dire que tous les témoignages qu'il a fournis, par exemple, il a témoigné sur un guet, il a témoigné sur un shtarchov, il a témoigné sur n'importe quoi, tout ça, d'après Rava, ça reste en place, alors que d'après Abaye, c'est perdu. D'après Abaye, c'est pas soul. Donc la Gemara dit, Rava Amar, Mikanou là-bas au Nifsal. Abaye Amar les Mafria au Nifsal. Abaye dit que c'est les Mafria rétroactifs, il devient pas soul au moment de ça, et doute là qui est problématique. Mais il n'a des acides rachaou, parce qu'au moment où il témoigne, c'est un rachat. Il est déclaré automatiquement rachat, puisqu'on sait qu'il a menti. Il a marqué dans la Torah Al-Tashet Yadecha Im Racha, c'est-à-dire que tu ne peux pas Al-Tashet Racha Ed, tu ne peux pas faire confiance à un rachat au niveau de son témoignage. Or celui-là, je sais que, étant donné qu'il a voulu condamner à mort ou à autre chose son ami alors que c'était faux, donc ça fait de lui un rachat. Donc il est pas sous la doute. Rava Amar, Mikan ou Leaba ou Nifsal. Rava il dit non, c'est Mikan ou Leaba, c'est à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où il devient Edzomem qu'il est pas soul. Pourquoi? Parce que Edzomem Chidouche ou. Étant donné que les Edim Zomem c'est déjà un Chidouche, Maï Chazit de Samarté à année, sa mort à année. Qui t'a dit d'être sommaire sur les deux derniers, soit sommaire sur les deux premiers? C'est-à-dire qu'ici on a un témoignage contradictoire. Il y a deux Edim qui disent il a tué, il y a deux Edim qui disent comment vous pouvez témoigner, vous étiez avec nous. Alors qui a dit de croire les derniers? Peut-être que les premiers, Bémet, ils étaient là-bas, et que les deux derniers, c'est eux les menteurs. Et non, la Torah l'a dit, crois les deux derniers. Donc étant donné que c'est un chidouche de croire les deux derniers, je ne croirai que les derniers à partir du chidouche, c'est-à-dire à partir de leur témoignage, mais pas rétroactif. Ça c'est Da'at Rava. Les Rishonim, le tour dans Choshen Mishpat, je crois, Siman Abed Dalet, le Kovet Shurim, il explique que d'après Rava, il n'y a pas de chidouche ici. Pourquoi il n'y a pas de chidouche? Quand il y a deux témoins qui disent il a tué, deux témoins qui disent il n'a pas tué, alors finalement ça s'appelle très outré, ça s'appelle une akracha, pas une azama. Alors là, il n'y a pas de raison de croire les premiers plus que les deuxièmes ou les deuxièmes plus que les premiers. Donc ça s'appelle un partout, balle au centre. Par contre ici, je ne viens pas témoigner sur le sujet dont toi tu témoignes. Je ne viens pas dire qu'il n'a pas tué. Je viens dire comment tu peux témoigner qu'il a tué étant donné que tu étais avec moi ce jour-là. Donc c'est pour ça que d'après Abaye, c'est pas un chidouche. C'est normal qu'on croit les deuxièmes parce que je ne témoigne pas sur le sujet de ton témoignage, mais je témoigne sur toi-même. On verra plus tard qu'il y a une autre darga encore plus évidente que ça ne s'appelle pas un chidouche. C'est si je viens témoigner sur le fait que tu es un gazlan. Donc ça, finalement, il y a 3 degrés. Il y a quand je viens témoigner en disant je te contredis frontalement, non, c'est faux ce que tu dis, il n'a pas tué parce que moi j'ai vu qu'il n'a pas tué. Ou j'ai vu qui était le véritable assassin, c'était pas lui. Donc là, je te déstabilise et je te contredis Begboufo chez Davar, dans le Maasé lui-même. Il y a un degré au-dessous, c'est Edim Zomemim, où je te contredis, pas directement, mais je dis tu étais avec moi. Mais néanmoins, Abaye, d'après Abaye, donc c'est pas un chidouche, alors que d'après Rava, c'est oui un chidouche. Pourquoi? Parce que finalement, en disant que tu étais avec moi, et toi tu dis que tu étais là-bas, donc à travers ton témoignage en disant oui il a tué, tu me contredis en disant que tu étais avec moi. Donc il y a oui une certaine akracha entre les deux édim. Et malgré ça, la Torah a dit que c'est un chidouche de croire les deuxièmes. Donc Abaye, lui, il pense que c'est pas un chidouche. Mais Rava, il pense que c'est un chidouche. Et donc un echavo et là Mishat chidoucho. Il y a une troisième darga sur lequel Rava sera d'accord, c'est si je viens témoigner comme quoi tu es un ganab.
Alors là, dans ton témoignage, et à travers ton témoignage, quand tu dis qu'il a tué, ni tu me mets en cause, ni moi je viens témoigner sur le meurtre, ni je viens témoigner sur le fait que tu étais avec moi ce jour-là, et donc je ne suis pas contredit à travers ton témoignage, mais je témoigne sur ta personne. Ta personne, je pense que ta personne est psoula la doute, et là, les koula alma bemet, on croira les deuxièmes, les nbz shum chidush. Ça, c'est la première explication de la marloquette Abaye et Rava. Est-ce que les dim zomimim, les mafria, ou nifsal, ou mikanou là-bas? Ika de Amré. Il y en a qui disent Bemet Rava namika Abaye sfirali. Que Rava il est d'accord avec Abaye, que c'est pas un chidouche. Que les deuxièmes édim on les croit parce qu'ils témoignent pas sur le sujet même. Ils témoignent sur les édim. Comment vous pouvez dire qu'il a tué alors que vous étiez avec nous ce jour-là? Maïtam Kamar. Alors pourquoi Rava il pense que c'est mikanou là-bas et pas le mafria? Maïtam Kamar mikanou là-bas, mais shum pseda de l'ekuchot. Parce que si tu possèdes tous les douillottes, et si tu possèdes tous les témoignages qu'il a fait depuis 6 mois, depuis le jour de cette édoute problématique qu'on vient de remettre en cause, alors il va y avoir ici une pseuda des kochot, des gens qui ont fait signer ces édim parce qu'ils ne savaient pas que c'était des édim soulim. Ils ont fait signer sur un shtarchov, ils ont fait signer sur une maison, ils ont fait signer sur un shtar mechira. Et là, tu vas avoir une pseuda des kochot parce que finalement, eux, ils sont mourzakim. Et si on vient à remettre en cause tous les shtarot, on va leur faire perdre Minastam, étant donné qu'ils sont Mourzakim. On pense que oui, ils ont véritablement acheté leur maison, ils ont véritablement acheté ce qui a marqué dans le shtar. Donc si on revient à mettre en cause la doute les mafréa, alors on va annuler tous les shtarot. Il va y avoir une pséda des kochot. Ça, Rava ne le veut pas. C'est la raison pour laquelle Rava nous dit ils sont psoulin, pas Minatora. Ils sont pas kshérim Minatora. Mikanou là-bas. Ils sont kshérim minatora mikanou là-bas, mishum pseda les kuchot. Ils sont kshérim mikanou là-bas que des rabanan et pas minatora. Donc en deux mots, d'après le Ika de Amré, Rava il est d'accord avec Abaye qui sont psulim et mafria, mais il veut pas être possède le tam pour préserver les kuchot. Maï binayou. C'est quoi la nafkamina entre les deux Ika de Amré? Ika binayou de asidou betre et bechad. La nafkamina elle est quand j'ai deux édim qui viennent témoigner sur un des deux édim. C'est-à-dire que j'ai la 4 Aleph, le groupe numéro 1 qui témoigne que Reuven a tué Shimon, et dans le groupe numéro 2, il ne témoigne pas sur les deux édim, il témoigne que sur un. Et j'ai par exemple 4 bêtes qui témoignent sur Ed Aleph, 4 Gimel qui témoignent sur Ed Bet. Ah, alors là, finalement, c'est plus un chidouche de dire que je vais croire les deuxièmes édim. Pourquoi? Parce qu'ils ne témoignent pas sur le groupe de édim, ils témoignent sur une seule personne. Et évidemment que 2 édim contre 1, on va croire les 2 édim. Par exemple, tout à l'heure, on disait que pourquoi tu crois les premiers, pourquoi tu crois les deuxièmes, crois les premiers. Mais si Béhémet, les deuxièmes, ils témoignent que sur un seul aide, alors évidemment que je vais croire les deuxièmes. Bézé en shum chidouche. Donc d'après le premier Ika de Amré, il n'y a pas de chidouche, donc même Rava sera d'accord avec Abaye. Alors que d'après le deuxième Ika de Amré, on veut protéger les kuchot, donc même dans ce cas-là, Rava sera cholek avec Abaye. Inami, deuxième nafkamina, de Paslini ou Megazanuta, donc comme j'ai dit tout à l'heure, les deuxièmes édim ne viennent pas dire que les deux premiers édim, ils étaient avec eux. Ils ne viennent pas dire que c'est faux ce qu'ils disent parce que c'est des menteurs. Ils viennent dire que vous êtes des gazanim. Nous, on sait que vous faites du vol à main armée. Nous, on sait que vous êtes des gazanim et donc vous n'êtes pas sous la doute automatiquement. Je ne sais pas, peut-être que c'est vrai ce que vous dites, mais en tout cas, vous n'êtes pas apte à pouvoir témoigner. Donc ça aussi, s'ils viennent témoigner comme quoi c'est des gazanim, il n'y a pas de tridouche. Même Rava, il sera d'accord qu'il n'y a pas de tridouche et donc les deuxièmes seront crus. Alors que d'après le deuxième Ika de Amré, on voudra quand même dans ce cas-là sauver les kuchot et les protéger. La marabir miamin difti, avad Rav Papi uvda kavate de Rava. Rav Papi, il a été posek alacha comme Rava, à savoir Mikanou là-bas. Marba Ravashi Amar ilcheta kavate de Abaye, ilcheta kavate de Abaye bial kagam. Marba Ravashi, il a été posek l'alacha comme Abaye, et l'alacha est comme Abaye, bemet beyal kagam. C'est quoi yal kagam? C'est une rachette derrière klal. Dans tout le chasse, on est posek comme Rava, sauf dans 6 cas particuliers. Il y a al kagam, c'est les rachettes de Iush Shlomidat, on est posek comme Abaye. Edim zomimim, c'est notre cas. Lechi omed meelav. Kilushin Shenan Mesurim Lebiya, Giluidat Begitin, et enfin, Mouma Aochel Nevelot Leachis. C'est une. D'ailleurs, Mouma Aochel Nevelot, on va voir tout de suite, est-ce qu'il est pas sous la doute ou pas. Mouma Aochel Nevelot, l'été avon. Donc, un Mouma, un type, il mange cheeseburger, il mange du cochon, Rahman Etzlan, l'été avon, parce qu'il aime ça. C'est un baltava, il n'arrive pas à s'empêcher de manger des produits interdits dans la Torah. D'après tout le monde, du Kol, il est pas soul. C'est évident. C'est-à-dire que même Rava pense que pour être pas soul, il faut que ça soit un psoul de mamonot. C'est-à-dire qu'un homme, il est pas soul à Edout quand on est roched beau, qui va être soudoyé. C'est-à-dire qu'il a un faible pour l'argent.
Abaye dit, dès que tu es rachat, tu n'es pas saoul. Même si tu manges du cochon, tu n'es pas saoul parce que tu es un rachat. Abaye, lui, il pense, tu es rachat des Hamas. Mais ici, il n'est pas rachat des Hamas. Ici, il n'y a pas de problème d'argent. Il mange des crevettes. Alors pourquoi il n'est pas saoul? Parce que finalement, ce gars-là, étant donné qu'il mange des névélotes, la névéla, la viande, quand tu l'achètes à Auchan, elle vaut bien moins cher que tu l'achètes à la boucherie cachère. Donc étant donné que c'est pour faire des économies qu'il mange de la viande pas cachère, on peut être Rochet Beau qui va se faire soudoyer et témoigner à faux. Donc les divrakol, pas saoul. Les achis, si maintenant il mange, pas parce qu'il aime ça, mais c'est juste pour devenir un rachat. Les achis, ils se révoltent contre Akadosh Baruch Hu. Abaye Amar Pasoul, Rava Amar Kacher. Abaye dit qu'il est Pasoul parce qu'il est rachat, et Rava Amar Kacher parce qu'il n'est pas rachat des Hamas. Ça n'a rien à voir avec l'argent ici. C'est un combat idéologique envers Hachem. Abaye Amar Pasoul d'Avé les rachats. Abaye dit qu'il est Pasoul quand il mange des névélotes, les achis, pour énerver Hachem. Pourquoi? Parce que c'est un rachat. La Torah dit, ne fais pas confiance à un rachat. Il est prêt à être ouvert sur la Torah, alors demain il pourra aussi témoigner à faux. Verava Amar, Kacher. Pourquoi? Parce que rachat des Hamas Bainan. Rava il dit qu'il est kacher de témoigner, parce que ce gars-là, il n'est pas rachat des Hamas. Tout ce que la Torah, elle a dit qu'on n'a pas le droit de croire à un témoin, c'est quand c'est quelqu'un qui s'est fourvoyé au niveau social. C'est-à-dire que c'est un rachat des Hamas. Il est prêt à voler son copain. S'il est prêt à voler son copain, alors il va être prêt à témoigner à faux sur son copain aussi pour gagner de l'argent. Par contre, s'il il fait de mal à personne, il mange du cochon, quel mal il a fait? Rien. Il n'a pas fait de mal aux gens. Il a fait, c'est Oura la Shamaïm, c'est un rachat. Ça, d'après Rava, ça ne s'appelle pas un pasoul laïdout, parce que pour être pasoul laïdout, il faut être rachat des Hamas. Très bien. Donc, Marloket Abaye Verava, si rachat des Hamas, Bainan, ou bien rachat tout court. Métivé. Objection de la Gemara. Il y a marqué dans la Braïta, dans la Torah, Al tachet rachat ed. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de faire confiance à un rachat. Al tachet Hamas ed. Et la traduction, elle est, puisque la suite du pasouk, c'est Mefourash là-bas, Lotisash Vachav, Al tachet yadecha imracha liod et Hamas. C'est-à-dire que la suite du pasouk, c'est Mefourash, que là-bas on parle liod et Hamas. On parle de Hamas, on parle de problèmes liés à l'argent. Alors ici, la Gemara dit, Al tachet Hamas ed, Elu Gazanim, Moalim Beshvot. Néanmoins, la Gemara nous dit, Elu Gazanim, donc ça, c'est les voleurs, c'est ce qui est lié à l'argent, ou Moalim Beshvot. Mais ça, c'est ce qui est lié à la choua, c'est-à-dire quelqu'un qui font des serments à faux. Donc apparemment, c'est une preuve pour Abaye que du moment où tu transgresses la Torah, tu n'es pas saoul. Pourquoi? Maïla vechat shvuat shav vechat shvuat mamon. N'est-ce pas que quand on dit Umu'alin beshvot au pluriel, ça sous-entend que tu fais aussi bien des shvuat shav que des shvuat mamon. Alors shvuat mamon, tu es prêt à jurer à faux pour gagner de l'argent, ça c'est évidemment comme Rava. Mais shvuat shav, quand tu dis je jure que ce banc il est fait en or alors qu'il est fait en bois, alors ça n'a rien à voir avec l'argent. Et néanmoins, il s'appelle rachat, puisqu'il est Moël Beshvot. Donc ça, c'est une preuve. Donc cette braïta, c'est une preuve mufrachette pour Abaye, que du moment où il est rachat, il n'est pas sous les doutes. Omer Tagmara, tu n'as pas de preuve. Il dit, Shvat Mamon. Bémet, on parle dans les deux cas de Shvat Mamon. Maï Shvat, Shvat Delma. Quand on dit Shvat, c'est un terme klali, c'est un terme général. On parle, et celui qui est Moël Beshvot, sur les serments. Oh, on a dit, c'est vrai qu'on a dit au pluriel, mais c'est Shvat Delma. Métivé. Al tachet racha ed, al tachet hamas ed. Elou gazlanim malvé ribiot. Inez mefourash. Là, ici, on voit, Betsura mefourechet, que Behemet, malvé ribiot, ça a trait à l'argent. Il fait une avéra qui a trait à l'argent. Gazlanim, il fait une avéra qui a trait à l'argent. Donc, c'est ceux-là qui sont psulim. Mashma, que ceux qui mangent des névélotes, les achis, ne sont pas psulim. Tchoufta d'abaye, tchoufta. Ici, c'est une braïta qui vient contredire complètement Abaye. Néanmoins, malgré le fait que la Gemara nous dit Tchoufta de Abaye Tchoufta, et que quand on dit Tchoufta, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse, la Gemara va répondre que en fait, cette braïta, elle va à l'Iba des Rabbi aussi. On verra tout de suite, Marloket Rabbi aussi, Rabbi Meir, que Shitat Rabbi aussi, étant donné que quelqu'un, Rabbi aussi nous pense que quelqu'un qui est pas de confiance au niveau de l'argent, c'est pas pour autant qu'il va pouvoir témoigner à faux pour tuer un homme. C'est-à-dire que tu as un problème avec l'argent, l'ouad qui l'écart de témoigner à faux pour tuer un homme. Et donc on va dire que cette Mishnah ou cette Braïta, elle va à l'Iba des Rabbi aussi, à savoir que Al tachet racha ed, Al tachet hamas ed, et le gazanim malvé ribiot, c'est-à-dire que d'Afka, ceux qui ont trait à l'argent, ils sont psulim laïdout sur l'argent. Mais celui, pourquoi? Parce qu'il est ra la briotte, il fait du mal aux gens, et il fait du mal ra la shamaïm, parce qu'il a enfreint des isurim de Raïta. Mais celui qui a mangé stam une nevela, qui est
Rala Shamim Velo Rala Briot, alors celui-là, il sera caché à la Edout. Donc étant donné que cette braïta, finalement, la Gemara par la suite, elle va dire que c'est Rabbi aussi. Donc la Tchoufta des Abaye, Tchoufta, elle va tomber, parce que là-bas c'était Rabbi aussi. Et Abaye, lui, il a les bas des Rabbi Meir, parce que c'est une marque loquette Tanaïm, et on va voir que la Gemara va prouver qu'on est possède comme Rabbi Meir. Donc étant donné qu'on est possède comme Rabbi Meir, Abaye pense comme Rabbi Meir, la Tchoufta des Abaye, Tchoufta, elle va tomber, et c'est la raison pour laquelle on peut être possède comme Abaye, à savoir que, ce qu'a dit la Gemara, que il cheta Kabaye des Beyal Kagam, or Kagam, le même Sophie, le dernier même, c'est Moumar, elle était Avon. Donc, si on est possède comme Abaye, c'est parce que Béhémet, cette tchoufta peut être résolue d'une autre manière, pas en répondant directement, mais en disant que la base c'est Rabbi aussi. Nima Ketane, donc la Gemara, elle va expliquer tout ça. Nima Ketane, va-t-on dire que Béhétsem, la marloquette Abaye Veraba, c'est une marloquette Tanaïm, qui les précède. C'est-à-dire, il y a marqué dans la Braïta, dans la Mishnah. Ed Zomem, passe sous l'école à Torah Kula d'Ivra Bimir. Un Ed Zomem, quelqu'un qui a été mis en porte-à-faux au niveau de son témoignage et qui est devenu Ed Zomem, alors il est pas sous l'école à Torah Kula. C'est-à-dire que même si finalement il a dit que Reuven devait 100 shekels à Shimon, il est fini, il est grillé, il ne pourra plus témoigner Bekol à Torah Kula. Ça c'est Shita de Rabbi Meir. Donc ça ressemble un peu à Abaye. Pourquoi? Parce qu'Abaye nous dit aussi que du moment où tu es devenu un rachat, alors tu ne peux plus témoigner n'importe où. Quoi qu'il arrive, tu as été ouvert sur la Torah. Rabbi Yossi Omer, Bamed, Varim Amorim, Rabbi Yossi, lui, il est plus, il fait une distinction. Rabbi Yossi Omer, Bamed, Varim Amorim, Sheozam Benin Fashot. Quand est-ce que quelqu'un ne devient pas sous l'école à Torah Kula? C'est quand il est devenu Edzomem les dîners Fashot. C'est-à-dire qu'il a voulu tuer Reuven par le biais de son témoignage, son faux témoignage. Aval Ouzam Bedine Mamonot. Mais quelqu'un qui a été mis en porte-à-faux dans son témoignage au niveau de Dine Mamonot. C'est-à-dire qu'il a voulu accuser Reuven à faux, comme quoi il avait une dette envers Shimon. Kacher Dine Fashot, c'est pas pour autant qu'on va pas le croire dans Dine Fashot. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un homme a un problème au niveau du portefeuille qu'il va être un meurtrier. C'est logique ce que dit Rabbi Yossi. Donc la Gemara dit Nima Abaye ki Rabbi Meir, Verava ki Rabbi Yossi. Va-t-on dire que Abaye lui pense comme Rabbi Meir, que du moment où tu es un rachat parce que tu es devenu Edzomem, on ne te croit plus? Xeratakatu. Ouais. Pas parce qu'on pense que tu es un chakra. Xeratakatu. La Torah ne fait pas confiance à des Rechaim. La Torah a été possède à enlever le srout dibour carrément au rachat. Alors que d'après Rabbi Meir, c'est misvara. C'est pas parce que quelqu'un il a un problème, d'après Rabbi aussi, pardon, alors un problème avec l'argent, qu'il va pour autant être un meurtrier. Et donc, Nimar Abaye qui Rabbi Meir, Verava qui Rabbi aussi. Est-ce qu'on va dire qu'Abaye pense comme Rabbi Meir, à savoir que dès que tu deviens un rachat, tu n'es pas sous la doute. Verava, il dit non, il faut être rachat des Hamas. C'est-à-dire qu'il faut que ça ait très l'argent pour qu'on ne te fasse pas confiance aussi sur l'argent. Alors il n'a rien à dire que d'après Rabbi Yossi, on te fera confiance sur les fachottes. Mais sur l'argent, on ne te fera pas confiance que parce que tu as un problème avec l'argent. Et donc, si Bémet, Moumar l'été avon, c'est-à-dire que tu manges du cochon stam, rien ne pourra embêter, alors dans ce cas-là, Bémet, tu ne seras pas sous la doute parce que tu n'as pas de problème avec l'argent. Abaye ki Rabbi Meir de Amar Amrinan Mikula la Khumra. Abaye pense comme Rabbi Meir qui dit que Mikula la Khumra. Mikula, dîner mamonot, la Khumra, même dans dîner fachot, c'est pas soul. Rava d'Amar qui Rabbi aussi, d'Amar, mi Khumra la Kula Amrinan. Si Béhémet, tu es Edzomem les gabé dîner fachot, alors Kol Sheken, qu'on ne te croira pas dans dîner mamonot. Par contre, Mikula la Khumra la Amrinan. C'est pas parce que tu es un menteur au niveau de dîner fachot, de dîner mamonot, qu'on va pas te croire dans dîner fachot. Mikula la Khumra la Amrinan. Est-ce qu'on va dire donc la marque loquette Abaye Veraba, c'est une marque loquette Tanaïm? Akbar Dilo. Allez, bas des Rabbi aussi, Kula al malopigé. Dire même Rabbi Meir même Abaye sera d'accord qu'il ne peut pas penser comme Rabbi Yossi. Kula al malopigé, que Rabbi Yossi, Zeshita bifinatzma, que lui va d'après la psychologie de l'homme, et que si un homme il est chachoud à la mammon ou le chachoud al nefashot. Ok. Donc Rabbi Meir, Abaye dira, moi je ne peux pas penser comme Rabbi Yossi. Je pense comme Rabbi Meir. Rava il dit, moi je suis d'accord avec Rabbi Yossi, mais même Rabbi Meir sera d'accord avec moi. Rava. Derrière nous, l'agma a dit. Aliba de Rabbi Yossi Kula al plié, qui plié Aliba de Rabbi Meir. Abaye qui Rabbi Meir. Abaye dit, tu vois, moi je pense comme Rabbi Meir. Du moment où tu as fait une avéra, tu es devenu Edzomem, pas sous l'école à Torah Kula. Rava il dit, non, c'est différent là-bas. Ad kanokam Rabbi Meir atamela gabe Edzomem. Des mamon. Rabbi Meir, tout ce qu'il a dit, c'est quand quelqu'un, il a voulu accuser Shimon de payer à Reuven à faux. Et il a menti. Alors là, il n'a rien mis. Ralab Shamaïm, tu as fait une avéra envers Dieu. Vers la briotte, tu as voulu faire du mal à ton prochain.
Alors il a Chinami que dans ce cas-là, même Rava dira, je suis d'accord avec Rabbi Meir qu'il est pas sous le gamme les dîners fachot, parce qu'il a prouvé qu'il voulait faire du mal à son prochain au niveau de l'argent, mais il a prouvé qu'il était ras la briotte. Avalacha, mais quand tu es ochel nevelot, les théavon, où il n'y a rien envers ton prochain, tu lui as pas fait du mal à ton prochain. Des ras la shamaïm, il est seulement ras la shamaïm, ven ras la briotte. L'eau. Je me dirais, moi, Rava, je dirais que d'après Rabbi Meir, il sera caché la Edout. C'est-à-dire que la marloquette entre Rava et Abaye, est-ce que Ochel Nevela et Teavon, il est pas sous la Edout ou il est caché la Edout? Rava dira, même d'après Rabbi Meir, que Edzo même les Mamon, pas sous la Edout d'Ine Fachot, il sera d'accord avec moi que dans Nevela, les Teavon, les Achis, il sera caché la Edout parce qu'il n'est pas ras la briotte, il est que ras la chamaï. Ah, tu vas me dire, mais dans Nevela, les Théavon, il est aussi que ras la chamaï, mais par la briotte. Nachon. Mais là, la Rachid nous a dit la Sora que ce gars-là, finalement, il pense à son portefeuille parce qu'il veut acheter la viande trèfle, étant donné qu'elle est meilleur marché. Elle finit en disant Vilcheta kavate des abayé. La halacha, elle est comme abayé. C'est-à-dire que Behemet, un homme qui est chachoud à la avera, n'importe laquelle, que ce soit Gidou Yarayot, que ce soit Kol Sheken Shfichud Damim, que ce soit Mamonot, que ce soit Achilat Issour, il est pas sous la Hidout. La Gemara dit Vaï Toutav, la Baïa a été objectée. Et quand on a dit Tchouvta, ça veut dire que Behemet, il est KO. Omer et Agmara, Aïe Rabbi aussi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça, la Braïta de tout à l'heure, c'était Rabbi aussi, qui disait que Davka Gazlanim ou Malveri Biot, ils sont psulim la Hidout, mais pas Ochel Nevela les Achis. Pourquoi? Parce que Rabbi aussi nous dit, il rentre dans la psychologie de l'homme. Ce gars-là, il a un problème avec l'argent. Il est malvé Beribit, il est Gazlan, donc on ne peut pas lui faire confiance dans le dîner Mamonot. Mais celui qui est Ochel Nevela les Achis, qui est Rakla Shamaïm, le Velora à la briotte, celui-là, même dans le dîner Mamonot, peut-être que Rabbi aussi lui fera confiance, en tout cas dans le dîner Fachot, Kol Sheken. La Gemara dit Vetia Venami Rabbi aussi, même si tu me dis que la Braïta c'est Rabbi aussi, on est possèque toujours comme Rabbi aussi face à Rabbi Meir. Rabbi Meir et Rabbi aussi, elle a raqué Rabbi aussi. Azma Apshat po. Toi tu te dis non mais là-bas c'est Rabbi aussi, nous on n'est pas possèque comme lui, nous on est possèque comme Rabbi aussi. Donc même en disant que la lacha elle va comme Abaye et que la Braïta elle est comme Rabbi aussi, mais tu peux pas dire que la lacha elle est comme Abaye, parce que la lacha elle est comme Rabbi aussi et Rabbi aussi Abaye s'affrontent. La lacha qui est Rabbi aussi. Mais la Tagmara, et là elle ouvre une grande page, elle dit Atam Satamna Tana ki Rabbi Meir. Il y a une Mishnah dans le Chasse qui est Bestam comme Rabbi Meir. Et si Rabbi Yehuda Nassi, quand il a écrit les Mishnahot, il a écrit Bestam ki Rabbi Meir, Siman qu'il a voulu nous enseigner qu'on n'est pas possède comme Rabbi aussi, mais comme Rabbi Meir dans le cas des Edim Zubimim. Et donc c'est pour ça que, étant donné que Satam Tana Kavate, comme Rabbi Meir, donc la halakha n'est pas comme Rabbi aussi, elle est comme Rabbi Meir. Là, il faut trouver cette Mishnah. Ve'echa satamlan qui a des... La Gemara dit Echa satamlan. Où est-ce que le Tana, il a été sotem, Rabbi Yehuda Nassi, il a été sotem comme Rabbi Meir. La Gemara nous raconte une histoire. Qui a des Bachama. Bachama katal nafsha. Une fois, Bachama, il a tué un homme. C'était en Bavel. En Bavel, ils n'avaient pas le courage d'exécuter, évidemment, puisque c'était après le Churban Habayit. Et on a déjà dit que le dîner Nefashot, c'était seulement quand il y avait Bet Amikdash. Amarle Rash Galuta, le roi des Juifs, celui qui était l'autorité suprême en Bavel pour les Juifs, il a dit à l'Aïrav Abba Bar Yaakov, qui était Dayan, Pouk Aïnba, va, sort, examine, analyse la situation et regarde le jugement. Il va Daikatal, si vraiment il a tué, l'Ikiou, les aînés, tu lui crèveras les yeux. Donc Rachid nous dit, Mapshad lui crevait les yeux. C'était la sentence, c'était un knas que les Chachamim faisaient aux Avarianim, puisque Rej Galuta n'avait pas le droit de tuer, mais il avait le droit quand même de lui infliger une sanction, en l'occurrence c'était de lui crever les yeux. Donc on va voir maintenant le jugement. À tout Ressadé, voilà qu'il y a deux édim qui arrivent. À Sidoubé, Devadei Katal. Donc il y a deux édim qui disent Bachama a tué. Donc Bachama est coupable. À Zaliou, Bachama il est allé. A été Ressadé, il a ramené deux autres édim. Alors ces deux autres édim, ils ne vont pas être possèdes les deux premiers, ils vont être possèdes qu'un seul. Ces deux autres édim, ils viennent dire celui-là, il est pas sous, il est gazlan. Comment ils sont possèdes? La Gemara dit Azaliou a été Ressadé. Asidoubé Bechad Me'anach, ils ont été, donc ces deux édim qui viennent par la suite, ils sont possèdent un seul, Chad Me'anach, Amar Kamae Didi Ganav Kaba Dechushla. Devant moi, ce gars-là, donc il y en a un, il témoigne, devant moi il a volé un cave de Séorim, et le deuxième, il témoigne, devant moi il a volé des lances. Vechad Amar Kamae Didi Ganav Kata de Bourtia.
Donc Rashi dit Betiad Shel Romar, le manche de l'épée ou de la lance. Donc, en tout cas, j'ai deux édimes ici, c'est un grand fridouche, qui témoignent sur un homme, ils ne témoignent pas de la même chose. Il y en a un, il dit il a volé devant moi des séorim, de l'orge, l'autre il dit il a volé devant moi des lances. Mais les deux s'accordent à dire que c'est un voleur. Et le Rama, il va encore plus loin, le Rama dans Prochaine Mishpat, Siman Lamed Dalet, il dit même si finalement il ne témoignait pas sur la même Avera de Gezel, un il dit devant moi il a mangé une nevela et l'autre il dit devant moi il a volé, quand même ils auraient pu être possèdes. Parce que le tzad hachavé de leur idout c'est d'être possède, se aide. Donc étant donné qu'il y en a un des deux qui disent que Bachama a tué, qui devient Pasoul, il ne nous reste plus qu'un aide, et plus qu'un aide c'est pas une bonne aide. Maintenant, voilà que le Dayan lui dit je comprends pas ce que tu veux là. Tu veux discréditer les édimes qui sont contre toi en disant que c'est des gazlanim. Mais on n'est pas passé comme Rabbi Meir. Avec les gazlanim, n'en fais pas des chashudim à nefashot. Ici, ils viennent témoigner contre toi, comme quoi tu es un meurtrier, c'est-à-dire qu'ils vont te mettre à mort. En tout cas, ils vont te crever les yeux, qui est considéré comme une mita, puisque un souma nirshav kemet. Maïda à terre. C'est quoi ton date? C'est quoi ta stratégie? Pourquoi tu nous as amené des édimes qui viennent dire qu'ils sont des gazlanim? Qui est Rabbi Meir? Tu veux dire comme Rabbi Meir, que du moment où c'est des gazlanim, ils sont psulim les dîners nefashot? Rabbi Meir vers Rabbi aussi. Allah qui Rabbi aussi. Alors il est toujours posé comme Rabbi aussi. Et donc, étant donné que ce gars-là, c'est pas parce que quelqu'un il a des problèmes au niveau de l'argent, il est prêt à voler, qu'il va être prêt à te tuer. Donc, ils sont encore cachers, les dîners fachot. Rabbi aussi, mais Rosam Benine Mamod, cachers dîner fachot, couché à Tsuma sur Bachama. Et là, heureusement que Bachama, il va avoir un sauveur. Amarle Rav Papi. Anemile Chadelo Satam Lantana Kerabimir, Acha Satam Lantana Kerabimir. Rav Papi se lève et dit oui, tu as raison que la Acha est comme Rabbi aussi, généralement. Ça, c'est quand le Tana, il n'est pas Sotem Kerabimir. Mais ici, dans le chasse, Yesh Stam Mishnah Kerabimir. C'est celle qu'on cherche déjà dans le Hamoud Aleph. Et donc, étant donné que Stam Mishnah Kerabimir, on est posé comme Rabbi. La Gemara dit, elle cherche. Mimai. Où est-ce que Tana il était Sotem comme Rabbi Meir? Il imam et adetnan. Est-ce qu'on va dire de cette Mishnah, parce qu'il y a marqué dans Masechet Sanhedrin, on verra plus tard, marqué Kol Raoui Ladoun Dine Fashot, Raoui Ladoun Dine Mamonot. Celui qui peut juger Dine Nefashot peut juger Dine Mamonot. Or, d'après Rabbi aussi, il y a des gens qui peuvent être Dan Dine Nefashot, mais pas Dine Mamonot. Ils sont Chachoud à la Mamon, mais pas Chachoud à la Nefashot. Donc cette Mishnah, elle ne va pas comme Rabbi aussi. Elle va comme Rabbi Meir, que si tu es Dan Dine Nefashot, tu peux être Dan Dine Mamonot. Mais si tu ne peux pas être Dan Dine Nefashot, tu ne peux pas être Dan Dine Mamonot. Ah, Beatalia. Kol Raoui Ladoun Dine Nefashot, Raoui Ladoun Dine Mamonot. Mané, il m'a Rabbi aussi. Si tu veux me dire que cette Mishnah, c'est Rabbi aussi, Aïka et Zomem. Aril les Dim Zomemim de Mamon. Des cachers les Dine Nefashot, ou pas sous les Dim Mamonot. Aril les Dim Zomemim de Mamon. Ce gars-là, il est Chachoud à la Mamon. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va être Chachoud à la Nefashot. Zoshita de Rabbi aussi. Donc cette Mishnah elle est fausse d'après lui. Et là, le Kochar, cette Mishnah, c'est Rabbi Meir. Et là, Rabbi Meir, oh, il a fait méod. Donc on a trouvé le Stam Mishnah que Rabbi Meir. Mais qui a dit qu'on parlait de quelqu'un qui était inapte à juger Dine Nefashot parce qu'il était gazlan? Qui a dit? Mimai, Dilma Bepsouli Yochassin Kai. Peut-être que là-bas on parle de Psouli Yochassin. Pour être un juge dans un beddin de Dine Nefashot, il ne faut pas être un mamzer. Il ne faut pas être un guerre. Il faut avoir un yichus naki. Parce qu'il y a marqué. Kulach Yafar Ayati ou Moumenbach. Il ne faut pas de moum. Et donc c'est pour ça que là-bas, celui qui est Raoul Eladoun Dine Nefashot, c'est-à-dire qu'il est Meyouchas, qu'il a une lignée sans moum, alors Kol Sheken qu'il est Raoul Eladoun Dine Mamonot. Mais c'est pas parce qu'il est comme Rabbi Meir. Ça n'a rien à voir avec Rabbi Meir. Dilo Temahari, parce que si tu ne dis pas ainsi, Sefa Dektane Yesh Raoul Eladoun Dine Mamonot, Ven Raoul Eladoun Dine Nefashot, Amai. Alors, la Sefa qui nous dit l'inverse. Il y en a qui sont Raoul Adoun Dine Mamonot, mais ils ne sont pas Raoul Adoun Dine Fashot. Si c'est d'après Rabbi Meir, c'est faux. S'ils sont Raoul Adoun Dine Mamonot, alors ils sont aussi la Raoul Adoun Dine Fashot, parce que d'après Rabbi Meir, c'est un psoul klali. La Gemara dit Amai et Noraoul des Itzam Dine Fashot. Pourquoi il va qu'est-ce que tu vas me dire? Il est pas Raoul d'être Dan Dine Fashot parce qu'il est Edzo même les gars Dine Fashot. Alors Kol Sheken qu'il est pas Raoul d'être Dan Dine Mamonot. Raoul Dine Mamonot, Vea Divra Kol Pasoulou. Aresi Behemet, Eno Raoul des Itzam Benefashot. Est-ce que tu vas me dire qu'il est Raoul Adoun Dine Mamonot, Vea Divra Kol Pasoulou. Alors là, d'après tout le monde, si Behemet, tu es Chachoud à la Nefashot, Kol Sheken que tu es Chachoud à la Mamonot.
Et là, Bepsul Yochassin Kae. Donc on est obligé de dire qu'on parle de Psul Yochassin, c'est-à-dire que par exemple, un Dayan, il peut être un super Dayan du moment où il est Mamzer, il peut être Dandine Mamonot, mais il ne peut pas être Dandine Fashot. C'est de ça que parle la Mishnah. Chanami Bepsul Yochassin Kae. Donc ça n'a rien à voir avec la Machloket Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Est-ce que quelqu'un qui est Chachou de la Mamonot et Chachou de la Nefashot? C'est pas de ça qu'on parle là-bas. Là-bas, on parle d'avoir une lignée Kadosh, une lignée Théora. Et là, Kasatam Lantana Detnan. Donc, j'amène notre Mishnah, et là, on va prouver que le Tana, Rabbi Udanasi, quand il a écrit le Mishnah, il a été soten que Rabbi Meir. Elou en Apsulin. Voici les gens qui sont psoulés, la Edout. Amesachek Bekoubia. Quelqu'un qui a un Yetzara pour le jeu, qui joue de l'argent, le Veribiribit, il prête avec, un usurier, il prête avec intérêt. Mafri Cheyonim, il fait des courses, des combats de pigeons, Sochar Eshvit, il fait du business avec des fruits qui sont censés être efker et être gratuits. Vers Avadim, et les Avadim aussi sont psulim la Edout. Zéaklal, voici le klal. Kol Edout en Aisha Ksherala, toute Edout sur laquelle une femme n'est pas Kshera, tu as marqué Ve'amdush ne Anashim, et le Yerushalmi nous dit Anashim velo Nashim. Donc dès qu'une Edout sur laquelle la femme n'est pas Kshera, Afen en Ksherina, eux aussi ne sont pas Ksherim. Ok. Mais par contre, il y a des doutes sur lesquels les femmes est kshera. Par exemple, de dire que son mari est mort, et doute des agunot, là la femme elle est kshera. Eux aussi seront ksherim. Mané, la Gemara dit, qui est l'auteur de cette Mishnah? Il est ma Rabbi aussi. Si tu veux me dire que c'est Rabbi aussi, tu veux me dire que le pshat dans la Mishnah c'est Rabbi aussi, tu peux pas, pourquoi? Parce que le klal il est faux d'après Rabbi aussi. Vaïka edut bedine nefashot shena isha kshera la, ve'en ksherin la. Arrête, finalement, ces gens-là, ils sont tous rachoudim à la mamone. Ils ont tous un penchant pour l'argent. Mais on a dit que Shita de Rabbi Yossi, c'est pas parce que tu as un penchant pour l'argent que ça va te faire de toi un meurtrier, entre guillemets. Donc, tu vois que ton klal, il est faux. C'est pas parce que tu es problématique au niveau de l'argent que tu n'es pas sous les dîners fachot. Et donc, si tu me dis que là-bas, c'est Rabbi Yossi, pourtant, Rabbi Yossi dit Vaïka edut bedine nefashot, shena isha kshirala. La femme, elle peut pas témoigner. Ve'en kshirina. Mais eux, ils peuvent témoigner. Donc voilà que ton klal est faux. Toi tu me dis, là où la femme elle peut témoigner, eux ils peuvent témoigner. Faux. Arrête, eux ils peuvent témoigner d'après Rabbi Yossi dans le dîner fachot, parce qu'ils sont chachou de la mamon, v'lo chachou de la nefashot, et la femme elle pourra pas témoigner dans le dîner fachot. Et là, Rabbi Meir, il a prouvé, Rav Papi il a prouvé qu'il y a une Stam Mishnah comme Rabbi Meir, que là où la femme elle peut témoigner, eux ils peuvent témoigner, mais là où la femme elle peut pas témoigner, que ce soit dîner mamon ou dîner nefashot, eux aussi ne peuvent pas témoigner. Donc même s'ils sont chachoudim kol à la mamon, ça fait de eux des psoulés la edout, même dans dîner nefashot, pas comme Rabbi aussi, comme Rabbi Meir. Kam Bar Chama se lève à ce moment-là, Nashke Akrae, il lui a embrassé les pieds, puisqu'il y a sauvé ses yeux, il a réussi à discréditer la edout qui était contre lui. Ve Kible les Kragé des coulées chané, il a dit je prends sur moi de payer les impôts, tes impôts pour toute l'année, en remerciement de ce geste que tu as fait. Et on est dan, est-ce que c'est du shochat? C'est pas du shochat, Tachès il l'a reçu après, mais même ça c'est assourd. Mais étant donné que Minadine, les Talmidei Chachamim, il ne devait pas payer les impôts, donc finalement c'était pas une vraie tova qu'il lui avait fait, donc c'est pour ça qu'on considère pas ça comme du shochat. En tout cas on a prouvé que c'est ta Mishnah qui est Rabbi Meir, et donc comme c'est ta Mishnah qui est Rabbi Meir, ça veut dire qu'on est posek entre Rabbi Yossi et Rabbi Meir comme Rabbi Meir, à savoir qu'un aide zomem, même si c'est seulement un zomem de dîner mamonot, il n'est pas sous les dîners fachot. Donc ça veut dire que Béhémet, quelqu'un qui est devenu rachat au niveau de Saïdout, il n'est pas sous les gamrés d'être meïd même ailleurs, même dans dîner fachot, même dans Yedouchisha. Et donc on est posek comme Abaye que Aochel Nevelot les Achis, un rachat, il est pas sous la Edout, même si ça n'a rien à voir avec l'argent. Le Rabbi Akiva Eiger et le Ksot HaChoshen, ils disent que quand c'est un problème d'argent, quand tu as Edout un problème d'argent et qu'on sait que tu as un problème avec l'argent, alors là on est Choshesh les Sheker. Mais quand c'est pas une Edout qui a trait à l'argent, par exemple tu témoignes sur un meurtre, tu témoignes sur des Kiddushim, alors là, Gzerat HaKatuv, la Torah elle a dit Al tachet yadecha racha'el, tachet racha'ed, c'est-à-dire que Béhémet, on ne peut pas prendre pour témoignage, Gzerat HaKatuv, le témoignage d'un rachat. Mishnah. Velouen akrovin. Voici les liens de parenté qui empêchent le témoignage et qui empêchent aussi la possibilité d'être dan, quelqu'un qui est de ta famille. Alors, Achiv, quand c'est ton frère, Achi Aviv, Achi Imo, l'oncle du côté du père, de la mère, Achi Aviv, le frère de ton père, le frère de ta mère, donc ton oncle, Baalachoto, le mari de ta sœur, ton nouveau frère, Baalachot Aviv, Baalachot Imo, le mari de la sœur de ton père ou le mari de la sœur de ta mère, c'est-à-dire le mari de ta tante, des deux côtés. Balimo, le mari de ta mère, quand c'est pas ton père évidemment. Chamiv, ton beau-père, le père de ta femme.
Guisso, alors ça, Guisso, c'est ton beau-frère, mais de l'autre côté, c'est-à-dire que c'est le mari du frère de ta femme. N, eux, donc moi je ne peux pas témoigner pour eux, et eux ne peuvent pas témoigner pour moi. Moi je ne peux pas les juger, et eux ne peuvent pas me juger. Ou Benehem, leurs enfants, Vechatanehem et leurs gendres. Tout ça. Chorgo, alors Chorgo, c'est quand un homme il se marie avec une femme, elle a déjà un fils. Ça s'appelle Chorgo. Donc c'est pas, on appelle, ouais, c'est son beau-fils, on appelle ça en français. Chorgo levado. C'est-à-dire que Chorgo, le beau-père, le mari de sa mère, lui est pas saoul, mais pas son fils. C'est-à-dire que si ce Chorgo il a un fils, ben le beau-père pourra témoigner pour son fils. Ou un Khatan, par exemple. Donc le clal qu'on a dit En ou Benem Khatanem, seulement dans les Krovim directs qu'on a vus précédemment, mais pas dans Chorgo. Amarabi aussi. Zo Mishnat Rabbi Akiva. Ça c'est Bémet la Mishnah de Rabbi Akiva, qui a été possède aussi bien du côté du père que du côté de la mère. Aval, Mishnah Rishona, à la base, la Mishnah Rishona était possède seulement Dodo ou Ben Dodo, l'oncle ou le cousin, Vekol Arao et Liorcho, mais qui sont seulement du côté du père, parce que la Yerusha, elle passe que par le père. Donc, c'est seulement ceux qui sont Rao et Liorcho qui sont pas sous la Edout. Mais celui qui n'était pas Rao et Liorcho, celui qui Bémet était du côté de la mère et n'avait aucune possibilité d'être Yoresh de cette personne, alors lui, il était Kacher la Edout, mais Rabbi Akiva, il a été posé auto. Vekola Karovlo, Beotasha, et tout celui qui est Karovlo, Beotasha, c'est-à-dire si au moment du témoignage, au moment où il a vu par exemple un meurtre, il était Karovlo, c'est son gendre, alors il n'est pas saoul de témoigner. Aya Karov et Nitrachek, Arrêté Kacher. C'était son gendre un jour, et maintenant il a divorcé de sa femme, il n'est plus son gendre, et qui voit un meurtre et qui est sur son beau-père, alors Vadek il a le droit de témoigner sur ça. Pourquoi? Parce que Nitrachek avant de voir le maasé. Rabbi Yehuda Omer a filou meta bito, même si elle est morte sa fille, donc la fille de son beau-père, sa femme, veyesh lo banim mimena, mais il a encore des enfants, donc il a encore un lien avec son beau-père. Il a ses enfants, c'est les petits-enfants de son beau-père, Arezé Karov, et il est encore Nikra Karov, il ne pourra pas témoigner pour son beau-père. Aoev et Assoné, quelqu'un qui est ton Oev, ton sonné, ton ami, ton ennemi. Oev, zé shushbino. Oev, c'est celui qui va t'aider pour ton mariage, qui va être avec toi, qui va organiser la choupa. Sonné, c'est qui un sonné? Kol shelo diberimo shelo shayamim. Tu n'as pas parlé avec lui pendant 3 jours, tu le crois, tu ne dis pas bonjour. Ces gens-là, ils sont psulim là et doute. Tu ne peux pas témoigner pour eux, ils ne peuvent pas témoigner pour toi, tu ne peux pas les juger, tu ne peux pas être jugé. Shelo shayamim be'eva. Amarle, la Gemara dit non. Le Mishnah nous dit un kazé d'avar. Lo nirshedou Israël al-kar. On n'est pas crochet de trace. C'est pas parce que Bémet, tu as des ennemis ou des amis que tu vas témoigner à faux. Rachid nous dit les juger, tu n'es pas objectif. C'est-à-dire que Vadaï, que tu ne pourras pas les juger étant donné que tu as perdu ton objectivité vis-à-vis de ta sina ou vis-à-vis de ta ahava. Mais de témoigner à faux, on n'est pas crochet que tu vas témoigner à faux sur ton ami ou sur ton ennemi. Mais Tagmara, Mina Nemile, d'où est-ce qu'on apprend que Bémet, le fils sur son père, sur son oncle, ouais, d'où est-ce qu'on apprend? Les Tanoura Banan, il y a marqué Luyumtu Avot Albanim. Luyumtu Avot Albanim, c'est marqué au pluriel. Avot, des pères. Machmak, imaginez-vous 2 frères qui ont des enfants, c'est-à-dire que les enfants de l'un ne peuvent pas témoigner sur l'autre, sur les 2 pères. Donc ça veut dire que moi, je ne peux pas témoigner sur mon oncle. Avot, les 2 pères qui sont frères, c'est-à-dire le frère de mon père. Avot Albanim. Luyumtu Avot Albanim, c'est-à-dire que des enfants ne pourront pas témoigner sur leur père, donc ni sur mon père, ni sur le frère de mon père, c'est-à-dire et vice-versa. Matlamoud Lemar, la Gemara dit, qu'est-ce que vient nous apprendre ce pasouk? Im le lamed, si c'est venu nous dire tout simplement que le yumtu avot be'avot banim, que les pères ne meurent pas à cause des avorot des enfants, ou banim be'avot avot, et que les enfants ne meurent pas à cause des avorot des pères, avec Varnehemar, ish becheto yumato. Après ça, on le sait déjà, puisqu'il y a marqué qu'un fils ne meurt pas, un homme meurt à cause de son chet personnel, pas à cause de celui de son père ou à cause de celui de son fils. Donc c'est quoi le yumtu avot albanim? Et là, le yumtu avot albanim be'edut banim. C'est-à-dire que les pères ne peuvent pas mourir à cause du témoignage des fils. Ou banim le yumtu alavot be'edut avot. Pareil pour les fils qui ne pourront pas être inculpés par leur père, donc ni par son père direct, ni par son oncle qui est aussi le père qui est le frère de son père. La Gemara dit banim be'avot lo. Quoi? Les fils ne payent pas pour les fautes des pères. Ve'active poked avon avot albanim. Alors voilà qu'Akadosh Baruch Hu fait payer les fils pour les avon des pères. Poked avon avot.
il est poked, il fait payer les avon des avot, albanim, sur les enfants. Mais la Tagmara, c'est différent. Ce passouk ne parle que Atam keshe orzim maase avotem bideen. Ça parle que si les fils continuent dans les avérotes de leur père. C'est-à-dire que le père, il avait l'habitude de se raser au rasoir à lame, par exemple, et le fils, il prend le même minag que son père, il se rase avec la lame. Alors ça s'appelle Kishle Ochez Maase Avotem Bideen. Alors là, Kadosh Baruch Hu, le Ben Ezra, il dit, il fera pas de Rachmanout. Généralement, quand un homme il fait une avéra, alors Kadosh Baruch Hu, il a Rachman, et il dit, bon, on verra la génération suivante. Si la génération suivante, elle fait les mêmes avérotes, là, Kadosh Baruch Hu fait, die, stop. Là, tu vas payer, et finalement, tu vas payer pour ta avéra aussi, parce que et ça s'appelle que tu payes aussi à cause de ton père, parce que tu n'as pas le bénéfice du doute en disant on verra la prochaine génération. Alors, et ton père déjà en attendait la prochaine génération, et tu as déçu. Kedetania, ve'af be'avonot avotam, atem imaku, même sur les avonotes de vos pères, vous serez imaku, vous payerez, vous serez frappés. Et donc là-bas, on parle que chez Orzim Maase Avotem, on parle que le fils continue la même avéra que le père. Bidem entre leurs mains. C'est sûr qu'on parle quand le fils continue les avérotes du père, ou bien tout simplement le fils il va payer pour le père. Elle m'a dit non, c'est impossible. Pourquoi? Quand il y a marqué un homme ne paye et ne meurt que à cause de ses avérotes, al-kochar, que jamais un enfant payera les fautes de son père. Alors pourquoi il y a marqué que avbeavonot avotam atem imaku, et là al-kochar, keshe orzim maase avotem bidem, c'est obligé de penser que c'est quand Béhémet, les enfants continuent les mêmes masérim que leurs parents. Vélo, la Gemara dit, comment tu peux dire non? Que tu veux dire ça? Ve'active, ve'chashlu ish be'achiv. Comment tu peux dire qu'un homme il paye pas pour les avérotes de son père? Alors il est marqué ve'chashlu ish be'achiv, ish be'avon achiv, que Béhémet, un homme il va être puni à cause des avonotes de son frère. Ve'chashlu ish be'achiv, ish be'avon achiv. Donc voilà qu'un homme il paye à cause de son frère. Non, de là on apprend que Melamed Shikulana Arivim Zé basé. On voit qu'on est tous arrêts, on est tous responsables. S'il y en a un qui faute, tout le monde paye pour la faute. Alors, tu viens de me dire qu'il y a une justice et que chacun paye sur ses fautes et il n'y a personne qui paye pour les fautes de l'autre. Mais à Tagmara, il y a une exception. Atam, Shaya, Beyadam, Nimchod, Velomichou. Tu avais la possibilité de lui faire la remontrance, tu avais la possibilité de lui faire tchouva. Tu sais que si tu lui avais fait la remontrance, peut-être qu'il t'aurait écouté. Il y avait un tzad qui t'écoute. Tu pouvais avoir un certain poids sur lui et tu l'as pas fait. Alors là, c'est normal que tu payes aussi pour lui parce que tu portes une responsabilité de sa vera. Mais si tu sais qu'il t'écoutera pas si tu lui fais la remontrance, ou bien tu lui as fait et il t'a pas écouté, alors évidemment que là, il n'y a pas lieu de t'incriminer de quoi que ce soit sur les avotes des autres, même si finalement, on reste avec ce Moussa qui dit que Kol Israël arrive nous ilazé, mais c'est sûr que Ish Beretoyum Matu, chacun doit payer ses fautes et on rend pas responsable un homme sur les fautes de l'autre, ni un fils sur les fautes de son père.